Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 19 au 25 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine dernière. Et pour cette semaine, j'ai choisi d'utiliser l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue parce que j'avais envie de contacter des guides un peu de tous horizons, de toute culture. Ça me faisait plaisir de me dire que on pouvait recevoir des conseils bien au-delà encore de nos anges ou de nos archanges ou de nos guides comme on a l'habitude de le faire de manière plus fréquente. Et j'ai demandé quand même, malgré tout, hein, non seulement aux maîtres ascensionnés, mais aussi à l'archange Michael d'être là pour ce tirage. Et les trois cartes couvrent à la fois début, milieu, fin de semaine, mais aussi, bien sûr, comme toujours, hein, la semaine entière sans véritablement d'ordre préétabli. Alors j'ai l'impression que c'est une semaine où toutes les cartes vont dans le même sens et je vais vous les expliquer les unes après les autres. La première qui apparaît, c'est la carte d'Isis, équilibrer carrière et vie familiale. Alors pour certains, le message est évident, il y a peut-être un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, entre les activités et le foyer. Et du coup, cette carte vous interpelle, nous demande à tous de vérifier que nous sommes bien en équilibre entre ce que nous avons à accomplir dans le professionnel ou en dehors de notre maison, et puis ce dont nous avons soit besoin, soit ce qui est attendu de nous dans notre vie privée. Donc là, chacun ressentira en fait ce qui est juste pour lui en réalité. Mais cette carte, elle amorce aussi les deux cartes qui suivent. Le mot le plus important, c'est équilibre, bien sûr. Et c'est aussi, c'est un équilibre qui demande à prendre soin de soi. C'est un équilibre qui demande à vérifier que l'on est effectivement conscient de ce que l'on donne aux autres et de ce que l'on se donne à soi-même, avec une demande précise de la part de Michael de bien équilibrer les deux. Si vous sentez que vous avez un petit peu trop donné aux autres pendant quelque temps, à ce moment-là, Michael vous dit qu'il est temps de rééquilibrer un petit peu dans l'autre sens. Alors ça peut ne pas durer longtemps, ça peut être simplement par une activité 100% personnelle, ça peut être par passer une soirée tranquille, ça peut être par faire une petite coupure de quelques heures ou quelques jours dans le soutien qu'on apporte à autrui, ou bien sûr dans l'énergie que l'on met au travail. En tout cas, voilà. Chacun verra en fonction de ce qu'il vit en ce moment, mais Michael précise bien, il y a un besoin d'équilibre entre les différentes sphères de votre vie et surtout pour pouvoir maintenir un équilibre personnel, pour pouvoir maintenir une harmonie globale, euh, que ce soit dans le relationnel, dans le privé, etc. La carte d'après, c'est la carte qui indique sortez du placard. Alors pourquoi pour moi elle va dans la continuité de la première? Pourquoi est-ce que j'ai bien senti que Michael avait choisi trois cartes qui allaient dans le même sens? C'est parce que cette carte, c'est la carte de l'authenticité. C'est la carte de je dois être moi-même, je dois faire ce qui est bon pour moi, je dois m'assumer tel que je suis et je dois faire en sorte que les autres me respectent tel que je suis. Et pour moi, elle vient dans la continuité de la première parce que parfois, lorsqu'on a besoin d'équilibrer la vie pro, la vie perso, lorsque l'on a besoin d'équilibrer les demandes des autres et nos propres besoins, il est difficile de se montrer authentique. On a du mal à dire non, on a du mal à prendre ce temps pour soi, on le fait passer en second, ou on a du mal à justement équilibrer les différentes sphères de notre vie. Et cette carte dit, attention, l'authenticité c'est très très important. C'est très important parce que déjà ça permet de rester en harmonie avec soi-même, et visiblement en ce moment nous en avons besoin, mais aussi parce que ça permet aux autres de nous aimer davantage, de nous respecter davantage, puisqu'on se montre à eux tels que nous sommes vraiment. Nous ne nous montrons pas trop gentils ou trop impliqués professionnellement, corvéables à merci. On ne se montre pas trop disponible. On ne se montre pas... euh, on évite en fait de tomber dans l'écueil de je donne trop parce que je suis gentil, mais par contre je m'oublie moi-même. Voilà, donc Michael, pour moi, là, et ainsi que les maîtres ascensionnés, hein, vont vraiment dans cette continuité d'équilibre, d'harmonie et d'authenticité sur les deux premières cartes. Et la dernière qui apparaît, c'est la carte Soyez à l'écoute. Et elle pourrait paraître contradictoire avec les premières, puisque les deux premières nous demandent d'équilibrer entre intérieur et extérieur, les autres et nous-mêmes. Mais en fait, non.
elle est bien dans la continuité des 2 premières parce que de ce que j'ai ressenti, là, c'est pas soyez à l'écoute des autres uniquement. Il ne s'agit pas là d'être dans l'abnégation aux autres. Une fois de plus, l'écoute, c'est quelque chose qui doit être équilibré. L'écoute, c'est quelque chose qui est valable, bien sûr, lorsque vous tendez l'oreille, lorsque vous prêtez du temps, de l'attention et une écoute active à un ami, c'est lorsque vous êtes à l'écoute de tout le monde au bureau, au travail, dans vos activités, lorsque vous êtes à l'écoute de votre clientèle, à l'écoute de vos enfants, de vos conjoints, etc. Mais dans ces cas-là, on oublie aussi que c'est aussi être à l'écoute de soi-même, et notamment de ses propres besoins et de son corps. Dans le petit livret qui accompagne cette carte, il y a quelque chose de très vrai, que du coup je tiens à vous redire, c'est que le corps parle lorsque l'on prend le temps de l'écouter. Et je pense que c'est vraiment essentiel ici. À nouveau, hein, il s'agit d'une part d'authenticité. Être authentique, c'est accepter d'écouter également ce que le corps a à dire. Pas seulement la tête, pas seulement l'ego, pas seulement le mental ou pas seulement le cœur, mais aussi le corps qui véhicule énormément de messages très 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 importants et très fins à nos propres besoins, et il faut savoir l'écouter. Donc si on doit résumer cette semaine, c'est une semaine d'équilibre et d'authenticité. On nous demande vraiment d'être pleinement nous-mêmes tout en étant auprès des autres, d'être en équilibre dans le pro, dans le perso, d'être en équilibre entre ce que l'on donne, ce que l'on se donne à soi-même. Et on ne parle pas ici de ce que l'on reçoit en retour venant de l'extérieur ou des autres. Vous avez remarqué que Michael, cette fois, ne parle pas du retour, mais il parle de l'écoute que l'on a envers soi-même. Donc ce n'est pas attendre que les autres nous renvoient l'ascenseur, que les autres créent un équilibre dans le relationnel en nous rendant ce qu'on leur donne, en temps, en attention, en énergie, mais il s'agit cette fois de se le donner à soi-même. Donc authenticité, équilibre, harmonie entre l'intérieur, l'extérieur, le pro, le perso, ce que l'on donne, ce que l'on se donne, ce que l'on se fait recevoir à soi-même, entre les besoins du corps, les besoins du cœur, les besoins de la tête, les besoins du mental et les besoins d'autrui, bien sûr. Voilà, c'est vraiment une semaine d'harmonie globalement. Et donc, Michael demande à ce que chacun s'interroge un petit peu pour savoir où peut-être il y a un manque d'authenticité, ou peut-être il y a un manque d'équilibre et d'harmonie entre ce que l'on donne et ce que l'on se donne. Voilà, j'espère que vous allez passer une très belle semaine. N'oubliez pas que c'est la nouvelle lune, je crois que c'est samedi, le 24, et que du coup, vous pouvez faire vos vœux. Et à toutes les personnes qui pensent que faire ses vœux à la nouvelle lune ne sert à rien, ne vous inquiétez pas, chaque vœu est entendu. Maintenant, on le sait, dans la manifestation, il y a beaucoup d'étapes qui ne relèvent pas simplement de la formulation de vœux. Et finalement, la nouvelle lune, ce n'est pas seulement le moment où on doit formuler ses vœux, mais c'est plutôt le moment où on les remet à plat. On pense aux vœux qu'on a formulés le mois d'avant. On se demande si on les a bien faits, on se demande si on est prêt à les recevoir, si on accepte de recevoir, si on est dans les conditions idéales pour le faire, si nos vœux viennent de l'ego ou du cœur, etc., etc. Donc la nouvelle lune, c'est pas simplement faire des vœux, dire je souhaite, je veux, et puis ensuite attendre que ça passe. C'est plutôt une période où on doit prendre un petit temps pour soi, ça peut justement faire partie des choses que l'on fait pour soi cette semaine, où l'on prend le temps de tout reposer à plat et d'observer en face, de regarder en face si l'on est bien dans les clous d'une manifestation positive. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!